Allez, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une analyse de GRT qui fait pas mal parler de lui, hein, puisque depuis son bottom, il nous fait un petit x4, et puis là en 2 semaines, là il nous fait 2-3 semaines, voilà, il nous fait un x2,5, donc bonne performance. Il y a pas mal de rebonds sur les altcoins. On va voir ça en détail parce que c'est vrai que la charte est jolie, hein. Vu comme ça, bon, c'est vrai qu'on est au fin fond de la cave, hein, mais voilà, j'en parle souvent, hein, mais qu'est-ce qui inverse une tendance baissière? Donc ça, bien une tendance baissière avec des sommets et des creux de plus en plus bas, c'est lorsqu'on fait un W weekly. C'est une structure très puissante. Alors, c'est pas sur toutes les altes spécialement que ça y est, si on fait un W weekly, ça va partir to the moon, hein. Je préfère vous prévenir parce que oui, il y a des altes qui en ce moment réagissent bien, mais voilà, en tout cas, un W weekly, ça augmente la probabilité d'avoir ce genre de pump. Voilà, tout est une question de probabilité. En tout cas, sur GRT, donc on a bien structuré notre W weekly. Donc il y avait un signal d'investissement à la cassure. Donc soit vous vous placez à la clôture ici, soit vous êtes agressif et vous vous placez. Alors non, on va dire il y a 3 méthodes. Soit vous êtes très très agressif et vous vous placez ici, mais lorsqu'on mèche et non pas lorsqu'on clôture, mais vous pouvez vous faire ravaler. Donc admettons, on mèche mais on réintègre, vous êtes en position mais on n'a pas de W weekly. Soit vous êtes un peu plus prudent et vous jouez sur la clôture, mais vous avez un stop loss qui est en dessous du précédent creux, enfin en dessous de la structure qui est assez loin, ou soit vous mettez un ordre limite sur la ligne de coup, donc notre ligne de coup, notre pullback ici qu'on fait, et on voit qu'on a souvent, c'est pas tout le temps, mais on a souvent un pullback sur la ligne de coup. Et là on a une très bonne entrée. Après pour le take profit, c'est à vous de voir. Maintenant, d'un point de vue retracement, qu'est-ce qu'on a à signaler? Déjà on a toute cette zone d'imbalance à venir combler ici, qu'on a comblé partiellement. Ça c'est la première chose à signaler. D'un point de vue tunnel Vegas, on a cassé notre tunnel 1 heure, la prochaine target c'est notre tunnel 3 jours. Est-ce qu'il a fait office? Ouais, il y a pas assez d'historique. Donc difficile de parler du tunnel 3 jours, mais voilà, on a cassé notre tunnel daily, c'est déjà un premier signal intéressant. Si je mets on bute sur la EMA, c'est la EMA 100 ça? C'est ma EMA 100. Non, c'est ma EMA 50. On bute sur la EMA 50 weekly. Voilà, on a eu ici notre cross entre les deux EMA. On est passé au-dessus de la EMA 20. Voilà, ici on avait également un signal intéressant plutôt sur du court terme, ceux qui voulaient jouer la tendance. Mais là, pour les investisseurs, c'est tard de se placer ici. C'est tard. Pourquoi c'est tard? Parce qu'on a déjà bien retracé. On est sur une charte qui est clairement verticale. Et c'est ça, je le dis aussi, c'est quelque chose de très classique que vous entendez toujours. Rentrer en position sur une charte horizontale. Voilà, donc ici. Et prenez des profits sur une charte qui est verticale. Voilà, c'est quelque chose de classique. Maintenant, ceux qui sont rentrés, d'un point de vue retracement, donc on a cette zone d'imbalance qui est une zone de localisation intéressante. Ensuite, d'un point de vue Fibonacci, on a notre premier arrêt, ici, qui est en confluence avec notre zone d'imbalance, qui peut être une zone de profit partiel, hein. Ça veut dire que si on a des vendeurs agressifs, c'est ce niveau-là qui tiendra pour emmener un plus bas. Est-ce que, par exemple, si on prend ce mouvement-là, non, le premier arrêt, je pense pas qu'il a été touché, non, on l'a même pas touché. Mais voilà, on voit que, à chaque fois, on rejette assez tôt. Voilà, ici on a rejeté globalement sur le premier arrêt, on l'a presque touché, et ici voilà, on a quand même des vendeurs qui ont été très puissants sur GRT, c'est-à-dire qu'on n'est jamais retourné dans notre zone de rechargement de short, donc nos 0,118 de Fibonacci ici, pour poser un M-top. On a vraiment eu des vendeurs très agressifs qui maintenaient des sommets assez bas, et ici on pourrait avoir la même chose sur les 0,382. Maintenant, on n'est plus au même niveau comme on était là ou comme on était là. C'est-à-dire que là, on a posé déjà un bottom, un W weekly, mais ces 0,382, ça peut être une prise de profit partielle. Si on a des acheteurs qui se montrent intéressants, ils peuvent nous emmener dans notre zone de rechargement ici de short. C'est-à-dire que si vous voyez, on commence à buter légèrement, on consolide, mais on continue à structurer quelque chose de bullish, des W, alors pas en weekly, hein, mais sur du 4 heures, voilà, ce genre d'unité temps, 4 heures daily, moi surtout 4 heures, si on commence à on y va, on structure quelque chose de bullish, et là on pourra avoir une continuation haussière. Si on commence à buter dedans, on fait des M-top, je vais voir après si on diverge ou pas, bon là faudra commencer à se méfier. Donc ça, c'est le premier signal, c'est nos zones de rechargement de shorts. Et après, si vraiment le marché décide d'aller plus haut, on a ici un gros niveau de résistance sur ce niveau de prix là. Et si on prend notre Fibonacci de ce niveau-là, on a une confluence au niveau des 0,382. Donc globalement, les gros niveaux à retenir, ça va être les 25 centimes de dollars, notre zone de rechargement de short, et la zone des 50 centimes, 55 centimes de dollars. Donc ça, c'est pour ceux qui sont rentrés en position. Ceux qui sont pas rentrés en position, soit vous êtes en day trading, en swing trading, et il y a moyen de faire de la suite tendance,
sur des unités de temps beaucoup plus court terme. C'est-à-dire que voilà, ici on a une cassure, hop, on voit qu'on a une cassure depuis un moment, et c'est quoi? C'est le tunnel 15 minutes qui lead la tendance. Donc on voit, on rebondit dans le tunnel 15 minutes, on peut mettre peut-être des points pivots, hop. Alors ici on n'a pas de confluence, moi j'aime bien avoir des confluences, tunnel Vegas, point pivot, mais ici on rebondit dans notre tunnel 15 minutes. Je pense qu'il y a une divergence, je le vois un peu à l'œil nu, ouais, on a une divergence ici, entre ce creux-là et ce creux-là sur les MACD, on voit qu'on fait une divergence haussière. On repart en tendance, ok, on corrige, on bute ici sur notre haut de tunnel, donc ça c'est des zones de localisation intéressantes, et actuellement on est dedans. Donc si le marché suit cette tendance haussière qu'on a mis dans notre tunnel 15 minutes, il doit poser un bottom dedans. En plus je vois qu'on est en train de faire une divergence haussière ici, et une deuxième divergence potentielle ici. Voilà, c'est une zone où si on structure un W, et bon, on pourrait avoir une poursuite de la tendance. Maintenant, si ce tunnel 15 minutes casse, on pourrait revenir dans notre tunnel 1 heure, où là, on serait plus sur entre l'intraday et le swing trading. Voilà, ça dépend sur quel time frame vous entrez dessus, mais globalement, notre tunnel 15 minutes, ça va être plutôt de la suite tendance assez court terme, entre le scalping et l'intraday, et le tunnel 1 heure, ça va être entre l'intraday et le swing trading. Et après, pour le tunnel 4 heures, on va être entre l'investissement et du swing trading. Mais voilà, en tout cas actuellement on est dans notre tunnel 15 minutes, on n'a pas de point pivot, ouais, on n'a pas de point pivot, on est d'un point de vue 1 heure, on est toujours, ok, on a notre moyenne mobile ici de 50 périodes qui est en confluence, mais c'est une zone de localisation pertinente pour avoir un trade. Par contre là on n'est pas dans des positions d'investissement, c'est-à-dire que si vous rentrez dans ce genre d'endroit là en 15 minutes avec des conditions, donc comme je l'ai dit, on est ici sur un retracement, on est dans notre tunnel d'un point de vue localisation, tunnel 15 minutes, on a une divergence haussière, si on fait quelque chose comme ça, hop, et ben il y a moyen de rentrer. Par contre ici impérativement un stop loss sous le précédent tunnel, enfin sous le tunnel ou autre, ou sous le précédent creux, mais impérativement un stop loss, on n'est plus sur de l'investissement. Maintenant voilà, ce genre de crypto, si vous n'êtes pas dedans, ça sert à rien de FOMO, ça sert à rien de vous dire ok ça y est, ça va repartir à 10 $, GRT, non, la crypto a bien pump, il y a énormément de crypto, et je vous en avais parlé, ça fait un moment que je vous en avais parlé, je vous avais parlé de certaines altcoins qui étaient intéressantes pour rebondir, je vous avais parlé de Dusk. Alors je vous dis pas qu'on va faire la même chose que GRT, je vous dis juste c'est des altcoins intéressantes. Dusk, pourquoi? Parce qu'il n'avait pas cassé son bottom ici, donc on maintenait des creux de plus en plus haut. Je vais regarder si on l'a cassé. Ah on a clôturé en dessous, on a pris la liquidité, on l'a vite réintégré. Mais bon, on fait pas de W weekly, c'est dommage, mais voilà, c'était une charte que je vous avais fortement parlé ici, qui était intéressante. Bon, si vous êtes rentré, bah ici vous avez pris soit un stop loss, ou soit vous avez hold et vous êtes actuellement à break even. Mais voilà, moi c'est une charte que je vous avais présentée il y a quelques mois de mémoire, et il y en avait une deuxième, c'était ING de mémoire. Voilà, très intéressante. Je vous en avais parlé, on était vers là, ici. Dans cette zone de prix, on était sur le second creux du W weekly, et je vous en avais parlé où voilà, si on validait déjà cette structure, on avait un fort signal, et ici on a eu un retracement, on n'a pas cassé les précédents creux, et on avait un rebond. Donc voilà, ceux qui sont rentrés à peu près où j'en avais parlé, alors c'était pas des conseils en investissement de toute façon, donc je vais pas dire vous avez fait, parce que comme je dis, gérez vos risques, vos investissements, mais voilà, il y a clairement des opportunités. Et ça, ce qu'il faut se renseigner, c'est voilà, est-ce que l'altcoin déjà, elle est morte ou pas? Est-ce qu'il y a toujours de l'intérêt pour ce genre de crypto? Parce que je sais que GRT est en rapport avec l'intelligence artificielle. Je connais pas en détail le projet, j'ai juste eu des échos, mais je sais que c'est en rapport avec l'intelligence artificielle. On peut juger ce pump grâce à ça. Mais voilà, surtout, toujours la première chose à faire, localiser. Où on se trouve? Ok, on est sur un niveau extrêmement bas. Ensuite, ok, on a une divergence haussière, donc on a des vendeurs qui sont de plus en plus faibles. Ensuite, ok, on structure quelque chose de bullish. On commence à casser des tunnels. Hop, si je me mets sur une plus petite unité de temps, voilà, le tunnel 4 heures, on passe au-dessus, on fait un pullback légèrement dans le tunnel 1 heure, et hop, la tendance est vraiment haussière, on casse nos lignes de coup, on casse nos précédents sommets, voilà. Ça, c'est le genre de signaux qui sont très encourageants. C'est-à-dire que là, bon, c'est dommage qu'ici, on aurait pu, alors, on a ce gros W weekly, hein, hop, là, on a ce gros W weekly qui est là. Moi, ce que j'aime bien en général, c'est me placer sur le second creux dans le W weekly. C'est-à-dire qu'ici, on a un second creux. Ici, est-ce qu'on prend la liquidité? Non. Donc là, ici, ça c'est quelque chose de bullish. C'est-à-dire que on fait un premier pump, on retourne dans notre zone de rechargement, on fait une structure en W ici, un W daily, qui nous prépare notre W weekly. Et avoir une entrée ici. Par contre là, pareil, un stop loss, parce que si on casse, et en fait, à ce moment-là où on se trouve, on n'a pas de confirmation qu'on repart dans une tendance haussière. Alors, si je me mets en mode, si je me mets ici, si je me mets en mode replay, alors je vais juste enlever ça, tac. Si je me mets en mode replay, là, on n'a rien qui nous dit qu'on est repris dans une dynamique haussière. Mais voilà, c'est quelque chose d'intéressant qui peut
vous dire que, ok, on a notre premier pump, on retrace, on structure quelque chose de bullish, c'est-à-dire que le creux ici est défendu, hein, donc c'est un creux qui est défendu, donc on a de la smart money qui est possiblement rentrée, et on a une entrée beaucoup plus tôt que sur un W weekly. Ça peut être quelque chose d'intéressant. En tout cas, j'aime bien la jouer comme ça. Moi personnellement, je suis pas rentré sur GRT, hein, parce que voilà, on peut pas être partout. Il y a pas mal d'alcoins, mais voilà, je suis pas du tout dedans. Mais c'est bien de prendre du recul et se dire, ok, on est trop actuellement, on est beaucoup trop pour se placer sur ce genre de chart. Et ceux qui ont regardé ma vidéo que j'avais fait sur, c'était sur, non, c'est pas sur, si c'était sur Luna, je sais plus, c'était sur qui, si c'était sur Luna logiquement. Alors, hop. Je sais plus c'était, ah oui c'était ce, voilà, hop, je vous en avais parlé ici, c'est juste j'avais pas assez d'historique, je vous en avais parlé, on était globalement ici, je vous avais dit, c'est une charte verticale, ne vous placez pas. Je me suis fait insulter dans les commentaires, ça y est, tout le monde parlait de 1$ carrément, alors que bon, c'est impossible qu'elle ait à 1$, et voilà, on a bien corrigé. Attendez qu'on pose des structures très intéressantes, hein. Et encore là, cette structure a trop de volatilité pour moi, selon moi, pour se placer. Voilà, j'ai terminé pour cette analyse assez courte. C'était surtout pour vous expliquer le mindset à avoir dans ce genre de comportement. Surtout ne pas FOMO. Vous pouvez passer en mode trend following sur du 15 minutes, sur du 1 heure. Par contre, n'allez pas à l'aveugle, hein. Faites de la trend following si vous avez un plan, une stratégie. Mais ça sert à rien de copier bêtement quand je vous dis oui, on est dans le tunnel 15 minutes. Voilà, ici pour le moment, bon, on n'a pas de signe de retournement. On a toujours des vendeurs très puissants sur du low time frame. Voilà, on le voit, la tendance est clairement baissière. Donc ayez un plan et une stratégie et concentrez-vous sur des altcoins qui n'ont pas encore pump, qui structurent des bottoms intéressants. Pareil, j'en avais liste pas mal là. On a voilà, ING je l'avais mis, voilà, ici FI également, FIS, LIT, voilà, LIT elle est jolie la charte, voilà. Hop, on structure, les creux sont maintenus, on a des potentiels W, nulls c'est pareil, voilà, ici, si on commence à s'affranchir et on casse et on clôture au-dessus de nos lignes de coup, ben on a des niveaux intéressants. Voilà, rune, ça a déjà cassé. Mais voilà, c'est le genre d'exemple. Concentrez-vous sur ce genre de chart qui structure des charts assez bullish et pas des charts qui font des creux, des sommets de plus en plus bas. Voilà, j'ai terminé pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.